Bonsoir Paris. Je m'étire là. Ah, ah. Bon, attendez, je vous pose là. Alors, bonsoir Paris. Aujourd'hui, je commence le travail à 13h. Ma tête, elle est énorme. Bref, aujourd'hui, je fais 13h, 21h et je me baladais sur mon profil YouTube. Ouais. J'ai que ça à faire. Et alors, prier. Et je me suis dit, et pourquoi pas refaire un Get Ready With Me pour aller au travail. Voilà, parce qu'on a changé de taf, on a changé de salle de bain. Là, maintenant, je suis dans le 18e, chez Julia. Et je cherche un appartement avec elle. Voilà, nous cherchons un 2 chambres, idéalement dans Paris, pas très loin du 15, mais pas près du 15. C'est impossible que j'habite dans le 15 ou dans le 14. Désolée à ceux qui habitent là-bas. Après, je vais rester dans le 18, c'est mon rêve. Même si je suis à 45 minutes du travail. C'est mon plus grand rêve. Enfin bon. Donc aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 mai. Il est 10h44. Je commence à 13h. Je vais aller fumer une clope. Et je vais aller me doucher. Incessamment sous peu. J'ai déjeuné ce matin. Les pancakes que j'ai fait. J'en ai fait une dégustation d'ailleurs. Qui est nulle parce que je crache littéralement. Quand je parle, il y a un bout qui part de ma bouche. Sachez que c'est très gênant. Donc j'hésite un peu à la poster sur YouTube. Mais en vrai, bellec. Enfin bon, voilà quoi. On va juste faire un Get Ready With Me pour aller au travail. Faut que je me lave les cheveux et il faut que je fasse 2-3 trucs. Me maquiller et tout le tralala. Enfin bon. Petit bâillement. Je fume ma clope et je reviens. Bisous. Alors la team. Là, je vais réfléchir à comment je m'habille. Alors je vais d'abord aller me doucher en réfléchissant. Je vais me laver la tignasse. Sachez que j'ai upgrade dans ma façon de me laver les cheveux car j'ai maintenant des produits Aromazone pour mes cheveux. Donc c'est une base qui est neutre et ensuite vous pouvez rajouter tout type d'huile que vous voulez. C'est hyper bien. Mon rêve d'être une influenceuse est de donner du gaz à Aromazone littéralement car mon shampoing est 100% d'origine naturelle, on ne voit presque pas. Bref, il est bio. Et mon masque est bio aussi. Qu'est-ce que j'ai d'Aromazone? J'ai plein de trucs d'Aromazone pour que j'ai que ça. J'ai un sérum pour les cils à l'huile de ricin qui est hyper bien. J'ai un gel pour les cheveux pour me... truc la tignasse qui est bio aussi. Mais je croyais que mon truc il était vegan. Ah voilà, il est vegan. Mon shampoing est vegan. Et je me suis acheté hier une crème pour la peau qui est neutre, qui est pour les peaux normales à tendance un peu grasse, qui est littéralement mon type de peau, puisque ma zone T est grasse. Bref, elle est végane, voilà. Et je crois que j'ai d'autres trucs à Amazon, enfin bref. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai ça là, c'est des patchs pour les boutons de chez Merci Midi que j'achète là où je travaille, chez Nature Découverte. 7 €. 7 €. Heureusement que j'ai 30%. Hein. Ouais. Bon, bref. Voilà. Donc, je vais littéralement me laver les cheveux. En fait, j'ai un peu la même de me laver les cheveux parce que j'ai pas de sèche-cheveux chez Julia. Donc, bon. J'ai pris ma pilule hier. Non. Je vais la prendre. Bref, je vais me laver les cheveux et tout. Et puis, on se retrouve après. Voilà. Et du coup, je pense que pendant que je me maquille, je vais faire un update de ma vie et de mes sentiments et de mes ressentis, de où on en est in the life of Anna en fait. Je sais pas si c'est très anglais ce que je viens de dire. Mais bref, on va faire juste un update de ma vie quoi. Les crottes d'œil. Nettoie, toi, ma soeur, STP, Mimi Cracra, en légende. Bref. Je suis épuisée. Voilà, bisous la team. Je suffoque. Bon. La team, je suis sortie de la douche. Alors, on va faire un update sur ma personne car
je viens de lever les bras et si vous êtes observateur, j'ai quelque chose sous les bras qui s'appelle des poils. Oh my god, Anna Bélévier a des poils sous les bras. Oui, voilà, j'ai décidé de ne plus m'épiler les aisselles car on est tous au courant que tout le monde fait ce qu'il veut dans la vie. Voilà, donc c'est mon corps, je fais ce que je veux. Voilà. En vrai, il n'y a pas vraiment de raison. C'est juste genre, j'étais là en mode, vas-y, en vrai, ça me saoule. Et ça fait plusieurs fois que, genre, je laisse pousser l'hiver, parce que l'hiver, ça me sert à rien. Enfin, c'est pas que ça me sert à rien, mais si, genre, littéralement, ça sert à rien que je rase. Mais l'été, je rase parce que j'ai toujours fait ça. J'ai toujours caché mes poils. Enfin, quand j'ai des poils, je suis pas à l'aise et tout. Et en fait, là, quand les beaux jours sont arrivés, je me suis dit, tu sais quoi, je vais archi pas me raser. Parce que ça fait plusieurs fois que quand je me rase après avoir eu des poils, je suis là en mode, c'est bizarre et c'est pas beau. J'aimais pas sans poils, j'aimais pas être rasée. Donc en fait, je me suis dit, tu sais quoi, je vais voir comment je le vis, moi, avec le regard des autres et tout ça. Parce que j'ai du mal avec le regard des autres. Voilà. Et en fait, franchement, vous savez que je suis très décomplexée sur ma poitrine et je mets souvent des t-shirts transparents. Et en fait, à Paris, c'est de... Genre, En fait, franchement, je vous jure que je suis très heureuse à Paris. Vraiment, genre, je m'épanouis vraiment, je me sens à ma place. Et j'aime le fait d'être loin de tout, d'être loin de tout le monde et tout ça. Bon, bref. Je suis très heureuse à Paris. Mais le truc, c'est que je ne peux pas sortir dans la rue sans qu'on m'observe comme si j'étais un bout de viande. Comme si tous les gens autour de moi, même les femmes, hein, voilà, même les femmes qui me jugent dans le métro parce qu'on voit mes tétons, j'ai pas compris. C'est-à-dire qu'une mère de famille, littéralement, moi j'étais comme ça, avec un t-shirt blanc, donc on voyait mes tétons. Et en plus, j'avais un peu frais, enfin il faisait un peu frais, j'avais un peu froid. On voyait mes tétons, normal. Et la meuf, elle était comme ça. Et je vois une guette comme ça, je me dis, qu'est-ce qu'elle veut, la sœur, qu'est-ce qu'elle veut? Et c'est pas. Vraiment, son mari était assis là, elle fait ça, elle regarde son mari, elle fait comme ça. Pardon? Une mère de famille, il y avait littéralement ses enfants derrière elle. Elle est en train de me juger parce qu'on voyait mes tétons. Ma soeur? Pardon? En plus, c'est pas comme si c'était des regards bienveillants et tout. Non, non. Même venant de femmes, je me prends des regards littéralement malveillants. Et vraiment, je vous jure que je comprends pas. Et bref. Et du coup, sachez qu'il y a un homme qui a essayé de un peu trop s'approcher de moi. J'ai levé le bras. J'ai levé mon bras. Voilà, littéralement, j'ai fait non. Voilà. J'ai aboyé sur des hommes aussi. Parce qu'on m'aboie dessus, donc j'aboie en retour. Honnêtement, je vous jure que ça me désole à quel point je suis obligée de jouer la plus bête en fait avec eux. Genre, c'est le jeu de qui est le plus débile. Et la vérité, je vais gagner. Mais je vous jure que j'en peux plus. Genre, vraiment, c'est insupportable. Je ne peux pas sortir dans Paris sans avoir ce truc de ah ouais, mais là, mon t-shirt, il est comme ça. Du coup, on va me regarder. Même à La Rochelle, on me regardait pas autant. Vraiment, je ne comprends pas, genre. Franchement, je vous jure que ça, vraiment, ça me tend, ça m'énerve. J'ai l'impression de pas être... littéralement, de pas posséder mon propre corps, hein, genre. C'est horrible. Voilà, sachez-le. Enfin, oh, j'ai pas envie de ça. Reveal. Ah, ça fait mal. Oh, enculé. Ça a rien enlevé, en plus, c'est toujours là. Ouais, il est plus trop là. Bon, bref. Donc voilà, tout ça pour dire que j'en ai vraiment ras-le-bol des hommes. Et en vrai, que ce soit les hommes à Paris ou les hommes partout, en fait, j'en peux juste plus. Genre, laissez-moi être maître de mon propre corps, pitié. Genre, j'ai pas compris qu'est-ce qui vous dérange. Genre, j'ai l'impression que... En fait, je comprends pas pourquoi une paire de seins... C'est juste qu'il y a un homme dans le métro qui m'a littéralement hurlé dessus en me disant que j'avais de la chance d'être aussi bonne et j'avais de la chance d'avoir des aussi gros seins. Hein? J'ai pas compris. Et encore, bon, moi je suis très fière de ma poitrine. Depuis que j'ai mes piercings, c'est encore pire. Je suis excessivement fan de mes seins. Je les aime, c'est ma fierté, c'est mes bébés, c'est... Il y a un truc qui se passe entre nous, vous voyez. Et bref. Et genre vraiment, il m'a hurlé dessus et j'étais là, mais... J'ai pleuré, voilà. Je vous jure que franchement, ça m'insupporte. Enfin, voilà.
le premier update, c'est que je me sens plus maître de mon propre corps, à part que j'ai les poils sous les bras. Et sachez que j'ai mis un t-shirt à manches courtes pour travailler, parce qu'il fait chaud. En fait, 27 degrés à Paris la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus. Je suais du cul, sa grand-mère, j'en pouvais plus. J'avais un t-shirt à manches courtes, mais pas à manches courtes, genre là, parce que j'ai des t-shirts manches courtes ici, mais manches courtes ici. Mais en gros, quand je levais, on voyait un peu. Si vous saviez le nombre de clients qui me regardaient en mode... Mais c'est des poils! C'est des poils! Vraiment, je ne comprends pas. Parce que je suis une femme et parce que j'ai des poils. Ah, sorcière! Oui! Oui, je vais vous jeter des sorts, je vais vous marabouter là. Franchement, je vous jure ça. Et en fait, sachez que j'ai passé le cap des aisselles, mais pas des jambes. Donc mes jambes sont rasées à blanc. Et ma petite fleur aussi. Enfin, pas à blanc, mais bon, bref, on va pas parler de ma petite fleur. Enfin, ouais, je peux littéralement parler de ma petite fleur, hein, je fais ce que je veux. Mais en gros, ma petite fleur, je fais les técos. Vous avez capté. Mais les jambes, c'est rasé à blanc. J'arrive pas les jambes en fait. Pour l'instant, c'est pas encore démocratisé chez moi les jambes. Mais ça va arriver. Enfin bref, voilà. Premier update. Et il faut que je me dépêche parce qu'il est 11h24 et que je dois partir vers midi. Max midi 15. Parce qu'en plus, en ce moment, sachez que littéralement, je tombe dans tous les métros. J'ai eu une coupure de courant dans le métro. En fait, on s'arrête parce qu'il y a un métro devant qui veut pas partir. Et nanani, nanana. Je suis restée bloquée dans toutes les lignes de Paris. Je suis restée bloquée dans la 6, dans la 12, dans le RER B, dans Pierre, Paul et Jacques. C'est bon pour vous. Tous les jours, je suis bloquée dans le métro. 88,80 € je paye. Hein? Pécresse. Pas compris. Pécresse, revois tes lignes. Bref. Commence à me péter les couilles ce Navigo de merde pour qu'au final... En plus, moi, je prends la 12 tous les jours, du coup, parce que c'est la ligne qui est à côté de chez Julia. Chez moi, par la même occasion, je sais pas. Bah, comme j'habite, on va dire que chez moi. Et bref. Et genre, la 12, elle est, mais dans un état. On dirait la 13. Et la 13 encore, elle est pire. Mais la 12, oh lolo. Dites-vous qu'à Max dans moi, il n'y a même pas de petit truc pour afficher quand arrive le métro. Ouais, c'est au petit bonheur la chance. Vraiment, c'est le premier arrivé, premier servi. Vraiment, je ne comprends pas. Il n'y a pas les horaires. Bon, bref. Je vais commencer à me make-upper là. Et en fait, ce qui me saoule, c'est que je suis obligée d'être loin. Et du coup, si je veux faire des trucs là, du coup, je fais faire stop. Bon, ouais. Oh là, j'ai oublié de la crème là. Ouais, bon, bref. Je reviens. Bon, du coup, j'ai commencé à m'habiller pour de vrai. Pour éviter de perdre du temps tout à l'heure. Là, je vais commencer je vais genre mettre mon truc. Pour ensuite le laisser un peu sécher. Hop là. Si vous saviez le nombre de boutons que j'ai depuis que je fais appareil, c'est hardcore. Bref, j'ai jamais eu une peau acnéique, mais là la pollution ça me va pas. Vraiment ça me va pas du tout. Bref, je vais laisser poser ça. Je vais mettre mon mascara et après je vais... la douche. Donc là, j'ai pris ma pilule. Voilà, vidéo de moi qui dit que j'ai pris ma pilule. Très en retard. Ah, il est là mon truc. C'est vraiment ça. Bon. Du coup là je vais nettoyer mes piercings en attendant. Sachez que du coup update sur mon Elix, il va beaucoup mieux. J'ai acheté du tea tree que je mets plusieurs fois par semaine sur mon Elix parce qu'en gros là vous voyez genre il n'y a presque plus rien, mais là genre derrière vous voyez. Bon bref. Et du coup il va beaucoup mieux depuis que j'ai mis du tea tree. Merci Julia. Voilà, nouveau personnage que vous ne connaissez pas, mais merci Julia de m'avoir initié au tea tree. Parce que du coup, ça a révolutionné mon Elix. Et mon look va très bien. Et mes piercings OTT vont très bien. Et il y aura un nouveau petit truc incessamment sous peu. Mais ça, c'est secret. Vous verrez ça plus tard. Je pense que vraiment, j'en ferai une vidéo YouTube. Mais j'ai littéralement d'appuyer sur mon truc là. Ouais, bon. Je fais mes trucs et on se rejoint après. Parce qu'en fait, j'ai pas du tout envie de voir moi en train de nettoyer mon piercing, quoi. Ouais, bon. En gros, je vous explique ma technique de maquillage en ce moment. C'est que je mets mon truc. Genre, je fais mes sourcils en premier. Ensuite, je mets mon anti-cerne. Ensuite, je nettoie le piercing pendant que mon anti-cerne sèche. Ensuite, je mets mon mascara pour qu'il sèche et que je le recourbe en arrivant au travail. Enfin, que je recourbe mes cils en arrivant au travail. Et bref, et là, je vais juste faire ça. Et ensuite, je vais mettre mon blush pour faire genre d'avoir une meilleure mine. Lol.
Mais du coup, là, on va faire un peu un update de ma santé mentale, car c'est un énorme sujet dans ma vie, vous le savez. J'ai eu du mal un peu après mon arrivée à Paris. euh, parce que j'ai mis littéralement 3 mois à trouver du travail en fait. Donc j'ai passé 3 mois à littéralement être une larve au fin fond du lit, qui n'était même pas le mien. Voilà. J'étais dans le lit de Jules. Voilà. Bon, au final, il était pas bien là, donc bon, c'était littéralement mon lit. Merci Jules. Mais bref, et en gros, bah, genre littéralement, bah, j'étais au fin fond du trou et j'étais en mode, bah ça y est, en fait, je vais rentrer chez ma daronne. Et je vais arrêter de casser les couilles à tout le monde en fait. Parce que c'est bien beau de rêver, ma soeur, mais bon, t'es mignonne, mais bon, ça va 2 secondes quoi. Du coup, ça a été dur. Et au moment où j'allais vraiment décrocher, bah Nature et Découverte, ils m'ont appelé. Et bah, j'ai été prise et tout. Et après, là, ça allait un peu mieux. Bah, du coup, forcément, ça allait mieux. Mais en gros, là, le plus, le plus compliqué, c'est bah, repartir sur un nouveau travail, sur des nouvelles habitudes, sur un nouveau quotidien. Donc, bah, comme vous le savez, je pense, j'ai du mal avec l'inconnu, j'ai du mal avec plein de choses. Mais l'inconnu en fait partie, enfin, et je pense la plus grande partie des choses dont j'ai le mal. Ça veut strictement rien dire ce que j'ai dit, mais vous avez compris. Et j'ai un putain de cheveux. Oh, bref. Et en gros, ce qui commence à être de plus en plus dur, c'est le fait que je n'ai pas mon cocon à moi. J'ai pas ma chambre, j'ai pas mon endroit, je peux pas me ressourcer comme j'en ai envie. Donc ma batterie sociale est très affaiblie. Je suis très fatiguée à longueur de journée. Quand je rentre, bah, je rentre même pas chez moi. Enfin, je rentre chez moi, mais je rentre pas chez moi. Enfin, c'est très bizarre. J'ai pas ma chambre, j'ai pas tous mes vêtements. Enfin bref, c'est très compliqué et ça devient de plus en plus dur de ne pas avoir mon propre cocon parce qu'au final, en fait, mes batteries, je les recharge pas. Et en fait, bah, j'accumule tout ce stress et toutes ces angoisses et bah, tout. Je sais pas comment expliquer, mais je pense que vous comprenez. Et en fait, du coup, je n'ai pas de zone de réconfort. À part forcément bah, mes copains et mes copines. Mais j'ai aussi besoin de ma zone de réconfort à moi. La zone où il n'y a que moi qui ai accès et c'est ma zone à moi. Voilà. Et j'ai pas ça. Du coup, c'est un peu compliqué. Mais il est quelle heure? Il est 11h30, c'est bon. Mais bref, voilà. Donc, en vrai, c'est un peu compliqué sur ce sujet-là. Mais en réalité, le travail, voilà, m'aide. Lol. Vraiment, ça m'aide un peu à. Je vais me mettre mon blush. À sortir de ma zone de confort et à me dire que c'est pas grave, genre. J'ai le droit d'essayer, j'ai le droit d'échouer. Et genre, la vie n'est pas une compétition avec moi-même. Genre, et puis ça sert à rien de me mettre autant de pression à longueur de journée. Genre, vraiment, ça m'amène nulle part, à part vers des angoisses, littéralement. Franchement, ma soeur, 12. Enfin bref. Du coup, en réalité, quand je me pose, parce que bah, j'ai toujours ces phases-là où je vais passer toute la journée à me dire que ça y est, je suis redépressive et que. Enfin, je suis redépressive. Je refais une phase de dépression, que ça y est, je vais avoir envie de mourir tous les jours et tout ça. Et en réalité, pas du tout. Genre, c'est juste des journées comme ça où ça va pas et ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas que moi dans ce cas-là. Et genre, c'est normal. Et ça arrive et c'est pas grave. Mais bon. J'aimerais bien aussi quand même ne pas avoir ces journées-là, parce que quand ces journées-là, elles sont là, et bah c'est compliqué quoi. Mais bon, en plus en ce moment, je vous avoue que j'ai du mal avec littéralement ma nourriture, ma façon de me nourrir, parce que vraiment en ce moment, je bouffe littéralement tous les jours. Voilà, et bah, c'est compliqué parce que j'ai un rapport avec la nourriture qui est fou, et j'ai pris tellement de poids depuis que je suis à Paris, si vous saviez. J'ai toujours fait entre 40 et 45 kilos, et quand je l'atteignais les 45 kilos, c'était les pires moments de ma vie. Moi j'étais dégoûtée, j'en pleurais et tout, donc j'ai arrêté de manger. Mais là en fait j'arrive plus à arrêter de manger.
Voilà, donc la Anna qui se privait de manger au lycée n'existe plus. Voilà, elle me manque. Voilà, on va être honnête. Franchement, voilà, je bouffe comme un porc. J'ai l'impression d'être énorme, de faire 41 millions de kilos. Je sais pas combien je pèse. Dieu merci, je n'ai pas de balance à disposition parce que je pense sincèrement que je dois faire entre 45 et 50 kilos, genre. Je pense que je suis à genre 47 et ça me terrifie. Voilà, je suis terrifiée par ça parce que c'est pas possible dans ma tête. C'est impossible. Moi, normalement, je fais 43 kilos max. Voilà. Et là, ah, le bide, il est. Voilà. Normalement, je suis pas à l'aise vraiment en ce moment avec mon corps. Donc, c'est compliqué. Dès que j'ai un t-shirt un peu trop court, et bah, du coup, je change. Voilà, je mets un t-shirt long. J'ai pas trop envie qu'on me voit et tout. Enfin, bref. Un peu compliqué. Mais j'ai pris des fesses. Dab. Un gros cul et tout. Intelligente et chargée en bas, c'est ce qu'on a dit. Enfin bref, voilà, je vais mettre mon mascara et ensuite je m'habillerai et tout ça. Et puis je vous ferai un update de ma tenue. Et voilà. J'espère que vous avez un peu kiffé ce moment blablatage avec moi. Moi, vous m'avez un peu manqué, ça m'a un peu manqué comme ça de parler pour rien. Pour rien dire et que personne ne me répond en retour. Et bref, je posterai ça, je pense, ce soir en vrai, en rentrant du taf. Je termine à 21h. Putain. Parce qu'en fait, je fais la livraison. Parce que ce soir, on est livré. D'habitude, on est livré le jeudi. Je comprends pas pourquoi on est livré vendredi. Je suis dégoûtée. La vérité, je fais 13h-21h. C'est vraiment un truc de bâtard, 13h-21h. En plus, il n'y a que moi qui fais 13h-21h. Louis, il fait midi 15, 20h15. Je suis avec Mathéo ce soir. J'ai trop la flemme à team. Mais je travaille samedi, donc je travaille demain. Ensuite, dimanche, je travaille pas. Lundi, je travaille pas. Hashtag 2 jours de repos consécutifs. Tab. Et lundi, hashtag surprise. Vous allez voir, je ferai une vidéo YouTube. Bref. Bisous. Pour la tenue, je suis partie sur voilà, le t-shirt à rayures rose, cardigan noir, sac jaune, pantalon kaki et médoc. Je me suis permis de mettre un sac jaune parce que pour moi le rose, le jaune et le kaki vont très bien ensemble. Et le noir, c'est neutre, j'avoue. Donc voilà. Et le jaune rappelle la couture de médoc. Voilà. Christina Cordula, elle a dit, il faut pas associer le sac avec les chaussures. Je fais ce que je veux. Enfin bref, voilà, je vais pas tarder. Et je vous fais des bisous. Et est-ce que vous trouvez que mes cheveux ils sont longs? Est-ce que mes cheveux ils ont poussé? Vous dites, est-ce que mes cheveux ils sont longs ou pas? Ils sont longs là ou pas? Ils sont longs ou pas? Vous pouvez dire dans les commentaires SVP. Parce que je suis en mode projet cheveux longs. Et bref, voilà, écoutez, je vous fais des poutous. Et du coup, bah, on se retrouve bientôt en vrai, parce que vidéo YouTube qui arrive pour mon secret. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Et je vous fais des bisous, 8 fois que je le dis, enfin bref. Bisous la team, à la prochaine.